Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler des étirements. Donc nous avons vu dans les séances précédentes, on a parlé de l'échauffement et de l'alimentation. Aujourd'hui on va aller un peu plus loin dans la gestion de son propre corps et des connaissances fondamentales du sportif. La première question à se poser, à quoi servent les étirements? Donc en premier, les étirements ça permet de gagner en souplesse. Et donc ainsi, ça permet de gagner en confort entre guillemets. Donc ce gain de souplesse, il va permettre de réaliser des mouvements avec plus d'aisance et sans gêne. Donc également, ça va permettre de réduire la raideur musculaire. Qu'est-ce que la raideur musculaire? La raideur musculaire, c'est quand votre muscle il est beaucoup plus tendu. Quand par exemple vous allez essayer de mettre vos mains au sol, jambes tendues, vous allez voir, ça va commencer à vous tirer dans le bas du dos ou derrière les jambes. Et bien c'est ça la raideur musculaire. Et gagner en souplesse, ça va permettre donc de rendre ces muscles donc moins durs entre guillemets et donc de diminuer votre douleur musculaire. Enfin, faire des étirements, ça va permettre de conserver votre mobilité articulaire. C'est-à-dire qu'en grandissant, vos muscles ils changent. Et comme ils changent, ils deviennent souvent euh, plus durs et du coup moins souples. En effectuant des étirements, ça va permettre de conserver toute cette mobilité, c'est-à-dire que votre mouvement de bras, par exemple, si vous arrivez à aller jusque-là, en continuant les étirements, vous irez jusque-là. Et si vous continuez à travailler les étirements, à faire les étirements suffisamment longtemps, entre guillemets, vous pourrez aller un peu plus loin. Voilà, c'est le rôle des étirements. Faire des étirements, ça permet aussi ça aide aussi à la réparation des muscles. En effet, lorsqu'on a des muscles donc blessés ou fatigués, le corps y réagit en réparant les fibres musculaires. Sauf que cette réparation, elle rend les muscles plus durs, moins souples. Et étirés, après avoir laissé le corps se consolider, généralement 2-3 jours, cela permet de regagner cette souplesse et également de rendre les muscles beaucoup plus solides. Donc c'est important de s'étirer après avoir fait de l'activité physique ou après une blessure. Enfin, les étirements permettent d'aider à la performance. Il faut prendre en compte cependant que les étirements avant un match, avant une performance, va anesthésier les muscles et donc vous serez moins performant puisque vous aurez moins de force dans les muscles. Par contre, à long terme, s'étirer, pas pendant le match, mais à côté, donc le lendemain ou le soir, ça va permettre donc de gagner en souplesse et ce gain de souplesse va aider la performance. Pourquoi? Puisque ça va permettre de réduire la fatigue musculaire. En effet, quand on a un muscle raide, c'est comme si on avait un élastique qui nous tirait. Et cet élastique, forcément, pour pouvoir faire notre mouvement, plus on fait un mouvement explosif, fort, plus l'élastique va être tendu et donc costaud. En devenant plus souple, on va réduire la tension de cet élastique et donc on mettra moins de force pour le même mouvement. Ainsi, si on met moins de force, forcément, on sera moins fatigué. Par conséquent, cela permet également une meilleure coordination. Pourquoi? Parce que si on a moins de gêne, puisqu'on a un muscle du coup moins tendu, moins raide, et ben, on va pouvoir mieux se concentrer sur le geste qu'on va réaliser. Et donc ça va être donc plus facile de contrôler son mouvement. La seconde question à se poser, c'est quand s'étirer. Tout d'abord, pour savoir quand s'étirer, il faut d'abord se poser la question, quel est mon objectif? Il y a trois objectifs possibles donc quand on va s'étirer. Le premier, ça va être les étirements donc d'entraînement. L'objectif, c'est le gain de souplesse. Le deuxième objectif, c'est le maintien de notre mobilité articulaire, donc de notre souplesse actuelle. Et enfin, le troisième objectif, ça va être un objectif de régénération, c'est-à-dire ça va être de mieux soigner un muscle blessé, ou juste travailler entre guillemets. Si l'objectif est la souplesse, on va plutôt réaliser l'exercice à froid le matin par exemple. Donc au lieu de privilégier des étirements longs, donc plus d'une minute, on va plutôt privilégier des étirements assez courts de 8 à 10 secondes avec 3 secondes de temps de récup. Pourquoi à froid? Car cela permet donc d'atteindre plus rapidement donc, la raideur musculaire. Et donc la raideur musculaire, ça permet également donc, de protéger le muscle pour ne pas aller trop loin. Et donc de ne pas se blesser. Donc c'est pour ça qu'on le fait à froid. Si l'objectif c'est le maintien de votre mobilité articulaire, on va plutôt faire des étirements après l'entraînement ou on peut également le soir avant d'aller dormir, si on n'a pas eu le temps de le faire juste après l'entraînement. Si l'objectif c'est la régénération des muscles, on va plutôt s'étirer au moins 3 jours après une blessure,
en alternant donc contraction du muscle. Donc par exemple, pour l'étirement de l'ischio-jambier, on va réaliser 3 secondes de talon-fesse sur le muscle qu'on veut étirer, puis 7 secondes d'étirement de ce muscle. Bon, là, il faut vraiment le prendre en compte, c'est une question de santé. On va surtout pas effectuer de séance d'étirement ou de souplesse avant une compétition ou un entraînement à intensité maximale. Ça va puisque l'étirement, comme j'ai dit, enfin, forcément, ça étire les muscles. Et quand vous allez faire des mouvements explosifs, très difficiles, ça va augmenter le risque de blessure. Donc on évite de le faire avant une compétition, avant un entraînement, pour ne pas se blesser. Plutôt, quand on va avoir donc une compétition ou un entraînement explosif, on peut réaliser des étirements plutôt balistiques. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des étirements passifs, comme vous connaissez, on va faire des mouvements de jambes ou des mouvements de bras, selon le muscle que vous souhaitez étirer. Sans aller trop loin, ça va permettre donc de mobiliser l'articulation et donc de permettre au corps de se rappeler de cette mobilité articulaire dont vous êtes capable. Donc le but, bien sûr, c'est de ne pas s'arracher sur ces étirements balistiques, mais bien de mobiliser juste les articulations. La dernière question à se poser, c'est quel principe à respecter pour réaliser des étirements. Donc je vais vous donner quelques principes de base pour réaliser les étirements. La première consigne, la plus importante, c'est qu'il ne faut pas réaliser d'à-coups. Pourquoi? C'est-à-dire que le muscle, lorsqu'il se sent en danger, il a un réflexe qui s'appelle le réflexe myotatique. Ce réflexe, lorsque vous faites des à-coups, il va essayer de se protéger. Et ces à-coups, justement, ça va violenter le muscle. Donc il y a un risque de blessure. Au contraire, si on le fait des mouvements doux, tout simplement, le muscle il va accepter ce que vous faites, donc il va accepter cet étirement, et ça va permettre donc de gagner en souplesse, puisqu'il va comprendre, entre guillemets, que vous cherchez à l'améliorer. Ensuite, un des principes qui est important, c'est de forcer la respiration. Pourquoi? Puisque quand on expire, cela va libérer donc des hormones qui permettent de détendre le muscle. Ensuite, l'important évidemment, comme dans toute activité physique, ça va être d'éviter les erreurs de placement. Donc ça va être toujours de garder le dos droit et toujours de respecter, on va dire, les principes donnés pour chaque étirement. Puisque un mauvais mouvement, ça peut faire une douleur au genou, au dos, enfin toutes les articulations de votre corps. Je ne vais pas tout énumérer. Et enfin, on va éviter les positions extrêmes pour éviter justement donc, ces douleurs au genou. C'est-à-dire que si vous essayez de faire le grand écart facial, si vous allez trop loin, vous allez créer des grosses douleurs, vous allez mettre trop de pression sur vos articulations. Donc dès qu'on a une douleur, entre guillemets, c'est que c'est bon, vous êtes au bon moment. Ça ne sert à rien d'aller plus loin, on s'arrête. Bon, en conclusion de cette vidéo, nous avons donc vu que les étirements, ils ont plusieurs rôles. Gagner en souplesse, le maintien de votre mobilité articulaire, la régénération des muscles, donc une question de santé, entre guillemets, et enfin, il aide à la performance. Également, donc, la question qu'on s'est également posée, c'est quand s'étirer. Et là, du coup, comme on l'a dit, ça dépend de votre objectif. Le mieux, si c'est pour un objectif donc, de souplesse, ça va être de le faire le matin, une petite séance de 15 minutes, entre guillemets, avec des séries très courtes de 8 à 10 secondes, avec 3 secondes de repos entre chaque étirement. Si le but c'est le maintien, là, l'objectif, ça va être justement de le faire juste après l'entraînement, ou le soir avant d'aller dormir. Donc là, on va plutôt faire des étirements une à deux fois le muscle, et ça suffira. Et enfin, si l'objectif c'est la régénération. Là, ça va être des exercices de contracter, relâcher. Donc, on mobilise le muscle rapidement, 3-4 secondes, puis on l'étire, 7 secondes. Et la dernière question qu'on s'est posée aujourd'hui, c'est quel principe à respecter. Donc, le premier, c'est éviter les à-coups. Ensuite, c'était forcer l'expiration, donc se forcer à respirer. Le troisième, c'était d'éviter les erreurs de placement, donc se concentrer surtout sur la gestuelle. Et le dernier, c'était éviter d'aller trop loin, entre guillemets, d'éviter les positions extrêmes. Donc merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Et là, on va maintenant passer à la séance pratique, à la séance sportive, celle que vous attendez. Dès maintenant, je vais vous proposer une routine d'étirement qui ont pour but d'améliorer la souplesse. À chaque fois, l'exercice, on va le faire 10 secondes
Et le temps de changer d'exercice, ça va nous faire 3 secondes de récupération. Le premier exercice, ça va être donc une fente avant. Donc on va démarrer par, par une fente avant droit. Donc on met le pied droit en avant, le genou gauche derrière, et on essaie de baisser son bassin vers le bas. On fait attention à ce que le genou droit n'aille jamais vers l'avant. Ça va être le premier exercice. Le deuxième exercice, on va poser ses mains au sol et on va poser donc le genou. Pour aller un peu plus loin, on va jusqu'à poser nos coudes au sol. Toujours avec notre jambe gauche loin derrière. Le troisième exercice, on va mettre les genoux le plus loin possible sur les côtés et on va essayer d'asseoir nos fesses sur nos chevilles. Voilà le troisième exercice. Pas besoin d'aller trop loin, dès qu'on sent que ça tire au niveau des adducteurs, on s'arrête. Le quatrième exercice, on va faire du coup là, cette fois le côté gauche. Donc on va se mettre en fente avant gauche, le genou droit loin derrière, le genou gauche s'avance vers l'avant et on essaie d'amener notre bassin donc vers l'avant. Toujours en faisant attention à ce que notre genou ne dépasse pas la pointe de nos pieds. Le quatrième exercice, donc c'est comme tout à l'heure, on va poser les mains au sol, le genou, et on va mettre la jambe, on va essayer donc de poser notre hanche au sol, en mettant la jambe droite loin derrière. Ça c'est pour le quatrième exercice, on fera les 10 secondes ensuite tout à l'heure tous ensemble. Le cinquième, ensuite le prochain exercice, on va passer donc au quadriceps. Donc on va se mettre sur le côté, on va prendre sa cheville, poser notre genou droit sur notre genou gauche et on va étirer vers l'arrière. Il faut carrément poser notre bras au sol et l'idée c'est de tirer notre cheville vers soi. On fait nos 10 secondes. Ensuite, le prochain exercice va être donc d'étirer l'ischio-jambier droit. Donc on va poser notre genou gauche, la jambe droite, le talon de la jambe droite vers l'arrière. On va essayer de rapprocher son nombril vers sa cuisse. Pas besoin d'aller trop loin. Et on essaie de ramener ses doigts de pied vers soi. On fait nos 10 secondes. Et ensuite, on fait l'autre côté. Donc, même chose. On se met au sol, bras droit tendu au sol. Et le genou gauche qui se pose sur la jambe droite. Et on essaie de ramener la cheville vers ses fesses. Ensuite, même chose, on pose le genou droit au sol, le talon gauche au sol et on essaie de ramener son nombril vers sa cuisse. On n'oublie pas de respirer, d'expirer longuement et on essaie donc, tout en essayant de ramener le crâne le plus haut possible, de ramener notre nombril vers notre cuisse. Et enfin, le dernier exercice, on va mettre ses mains au sol et on va étirer les mollets. Donc, le pied gauche sur la cheville droite, on essaie de ramener le talon droit vers le sol. Et on change. Ok, maintenant vous avez les différents exercices et le but, c'est d'enchaîner ces 10 exercices avec, ces différents exercices avec 8 secondes donc d'étirement et 3 secondes de repos entre chaque. C'est parti. Okay. N'oublie pas, ça cette routine, elle ne dure pas très longtemps, mais l'idée c'est de faire ces différents exercices, faire l'ensemble de ces différents exercices 3 fois, à 5 fois selon votre temps. N'oublie pas, on inspire, on expire. On passe au côté gauche.
Maintenant, on va au quadriceps. Même chose de l'autre côté. N'oublie pas, on force toujours la respiration, l'expiration. Ensuite, on peut s'amuser à toucher la cheville. Surtout, ce qui est important, c'est de ne surtout pas bloquer sa respiration. Il faut toujours respirer, toujours pour oxygéner ses muscles. Ok, maintenant qu'on a fait un tour complet, on refait l'exercice entre 3 à 5 fois.